Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on parle de Al Pacino et de Robert De Niro. En anglais, oh. Le grand. Le grand a fait des hautes études. Oui, j'ai fait des hautes études. Le versus du jour, Robert De Niro et Al Pacino. Espace. Robert De... D'accord. Robert De Niro et Al Pacino. Pacino. Donc, Robert Anthony De Niro Jr., dit Robert De Niro, c'est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma américain qui est naturalisé italien. Et il est né le 17 août 1943 à Manhattan, à New York. Et d'un autre côté, on a Alfredo James Pacino, dit Al Pacino, qui est né le 25 avril 1940 aux États-Unis. Donc, sa carrière décolle lorsqu'il joue le rôle de Michel Corleone dans Le Parrain, sorti en 1972. Donc là, je parle du 1 d'abord. Et 2 ans après, il tourne la suite, Le Parrain 2, avec à ses côtés Robert De Niro. Donc on va comparer sous la base de gains par film, La Fortune, les films cultes aussi. C'est là où j'attends la fraîche. Les films ensemble, le box-office de chacun de Jean-Paul va me battre. Jean-Paul, je suis sûre. Parce qu'il maîtrise plus. Je suis sûre. Donc, Robert De Niro, on va commencer par les gains par film. Donc, pendant plus de 2 décennies, Robert De Niro a gagné plus de 10 millions de dollars par rôle d'acteur. Et peu importe la taille du film, lui, il a imposé 10 millions. Il commence à partir de 10 millions. Donc, Al Pacino, lui, il a commencé en touchant 35 000 dollars d'abord avec The Godfather en 72. Le Godfather. Voilà. Le Parrain 2, maintenant, il a touché 500 000 dollars. Et la justice, 1 million de dollars. Le Parrain 3, 5 millions de dollars. Insomnie, 11 millions de dollars qu'il a touché. Donc, tu vois comment il est monté de 35 000 dollars au fur et à mesure. Et d'un autre côté, pour La Fortune, Al Pacino, il n'a que 120 millions de dollars. Le grand, c'est pas beaucoup en 52 ans de carrière. 52 ans de carrière. Oui, Al Pacino, il a plus de 52 ans de carrière. Robert De Niro, 58 ans de carrière. Et il a combien? Robert De Niro, il a une fortune estimée à 500 millions de dollars, mais il était avec une femme, ils ont fait 25 ensemble, ils ont divorcé et elle voulait la moitié de sa fortune. Du coup, ils sont allés au tribunal et on a imposé à Robert De Niro de verser 6 millions de dollars pour qu'elle s'achète une maison et aussi il doit verser une pension alimentaire de 1 million de dollars par mois, à condition qu'elle ne se remarie pas ou que l'un demeure. Donc là, pour lui, c'est un bon arrangement par rapport à 250 millions de dollars qu'il devait directement donner. Mais je pense que là, c'est quand même, c'est beaucoup, 500 millions de dollars. Je vais faire un divorce et la femme part avec 250 millions de dollars. Oui, c'est parce que en 25 ans, vous avez fait 25 ans ensemble. C'est normal dans la législation américaine, on considère que derrière la réussite d'un homme, il y a aussi la femme qui travaille à cette réussite-là. C'est pas parce qu'elle n'est pas dans le bureau, elle ne fait pas le même métier que l'homme, mais elle concourt en assainissant l'environnement extra-professionnel de l'homme, elle concourt ainsi à l'épanouissement de l'homme et le met ainsi dans les conditions pour pouvoir réussir. Donc, si elle veut toucher toujours les 1 million de dollars, elle ne doit pas se marier. Oui, c'est le principe. Sinon, maintenant, ton nouveau mari, c'est à lui de prendre la suite de ta Et il doit donner charge. 6 millions de dollars pour qu'elle s'achète une maison. Oui. Une maison, elle va peut-être vivre. Une maison de 6 Si on parle millions de dollars pour 6 millions. le monde des Mais acteurs. tu vois, c'est une en général, maison on fait ça Non, mais ça, pourquoi? c'est pas pour ça, C'est c'est pour pas ne pour pas lui. avoir à vendre la maison dans laquelle les deux ont vécu. Donc, il y a l'un qui veut absolument garder la maison. Bon, l'autre dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux garder la maison, mais à condition que tu m'en trouves une. Le premier rôle de Robert De Niro, il avait 20 ans. On est en 1963 pour Wedding Party. Al Pacino, son premier rôle mythique, c'est dans Le Parrain, mais sa toute première apparition, c'était dans New York Police d'État en 1968. Je pensais que c'était une série assez récente. 1968, c'est énorme. Les films cultes, Jean-Paul Lidafresh, c'est votre partie, s'il vous plaît. Ah, moi, je ne sais pas, vas-y. Robert De Niro, il a plus de 130 films dans les cultes. On a Le Parrain 2 en 1960. Non, Al Pacino. Là, non, Robert De Niro. On commence par Robert De Niro. C'est Al Pacino qui était dans le 1 d'abord. Ouais. Et Robert De Niro, il a commencé directement dans le 2. Robert De Niro est dans Le Parrain. Oui, il est dans Le Parrain 2, qui est oui, sorti en oui, 1974. Oui, il est dans Le Parrain 2. C'est pas Marlon Brando. Non, Marlon Brando, il est dans le 1. D'accord. Il n'est pas dans le 2. Ah, vas-y, grand, pour tes films cultes de Robert De Niro.
Oh, Taxi Driver. Voilà, sorti en 76. Le Voyage au Parrain bout de 2. l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. Non, laisse Mais- d'affaire citer, s'il te plaît. On va quand même citer un je crois que film. c'est 83. Le Robert film de De Niro. Robert De Niro. Oui, un film. Mafia Blue. Le Ouais, stagiaire. Le gros loup. Ouais, Mafia Blue. Mafia Blue, le stagiaire. Il a fait Hit Avec Al Pacino. avec Al Pacino. Il a fait. Ah, en 95. Oui. Il a fait beaucoup de films que je connais, mais j'oublie. Ok. Donc, on a Le Parrain 2. Là, ce sont les films cultes d'abord. Oui, Hein? oui. Le Parrain 2. Il a fait Oh deux non, scores. de fraîchon. Ça, c'est un Il a fait Casino, il a fait deux scores. Il a fait deux scores avec Edward Norton, mon acteur Ouais. préféré. Il s'est rappelé d'une scène sûrement Mais directement. deux scores, c'est un grand film. Ouais, moi j'ai aimé. Dis pour toi. J'ai aimé. Dis grand pour film, toi. c'est un grand Non, Mais dis il a pour fait toi. même 2 films à peu près dans le même genre de score. Il a fait un autre avec comment ça s'appelle? Ouh là là. Celui qui a fait Desperado. Antonio Banderas. En fait, Voilà. s'il fallait résumer le score, c'est pense même que c'est qu'on la n'apprend suite. pas un vieux singe à faire la grimace. Voilà. Le C'est grand, ça. la Tiens, pile dans de- le score, ça, là, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est clair. Donc, les films cultes de Robert De Niro, on a Le Parrain qui est sorti en 74, Taxi Driver en 1976, Voyage au bout de l'enfer en 1978, Il était une fois en Amérique 1984, Oui, ça Les aussi. Incorruptibles en 1900. ouais, Les Tu as Incorruptibles, raté ouais. ça. En 1987, Les Affranchis en 1990, Frankenstein en 94, Ça, j'ai pas Casino en Ça, 95 j'ai suivi. et Richman en 2019. Oui, Richmond aussi. Tu n'as j'ai pas suivi. regardé ça? Tu as Non, suivi non, ça? j'ai suivi, oui. Et d'un autre côté, on a Al Pacino avec plus de 68 films. J'en cite un seul film, s'il te plaît. Un seul, pardon. Non, Al pas- Pacino. Al Pacino, oui. Scarface, Ah, je Scarface. savais qu'il a... Non, Scarface. mais en fait, je devais dire cite un film. Enlève Scarface. On ne peut pas enlever Scarface. Enlève Si on enlève Scarface. ça, j'aurais dit L'avocat du diable. L'avocat du diable ou bien. Avec Kenny Reeves. Any Given Sunday. L'enfer du dimanche. Oui, ça aussi, c'était pas. Mais Michael Gora, il connaît, il m'envoie les films. hein. Il dit quoi? Michael Il dit Gora. quoi? Robert De Niro ou bien Al Pacino? là, Al Pacino. Il a dit quoi pour Al Pacino? Scarface. L'enfer du dimanche. L'enfer, l'associé du diable. L'associé du diable. Al Pacino, les films cultes. Le temps d'un Le- week-end. Oh, Voilà, mais c'est le voilà. titre là. C'est ça que je cherchais, le temps d'un week-end. Voilà. Donc Je on connais a... pas le C'est cinéma. celui-là. Parce que c'est le film pour lequel il a eu son excusez-nous. premier Oscar. Ouais, C'est le Donc temps on d'un c'est le a film que je les cherchais. films cultes de Al Pacino. On a Le Parrain en 1972, L'Épouvantail en 1973, Serpico en 1973, Le Parrain 2 en 1974, Justice pour tous en 1979, Scarface en 83, Le Parrain 3 en 1990, L'Impasse en 93, L'Associé du Diable, on a La Recrue, on Oui, a ça La aussi. Loi. Oui, la recrue Avec aussi. Colin Farrell. Ouais, Ouais. ça, c'est bien. On a La Loi et l'Ordre Irishman, House of Gucci, qui est sorti en 2021 avec Lady Gaga. Oui. Donc, ils ont des films ensemble aussi, Robert De Niro et Al Pacino. Donc, c'est H-E-A-T. Hit. Hit. Hit Ils ont de- deux. Ils ont deux. J'étais là, la scène de la banque. ils J'étais ont- à la- Tu étais- Je Oh, suis allé à la la fraîche, rue, là, arrête à Los ça. Angeles. Mais je te dis. Ils ont Hit et puis le deuxième. Le deuxième. Ils ont un deuxième. Ils ont La Loi et l'Ordre La ensemble. loi et l'ordre. Voilà. René Ruth, Oui. le taximan me dit c'est ici que Al Pacino et Robert De Niro ont tourné la scène de la banque. Faut De descendre. la fusillade là. De la fusillade. Faut descendre, tu touches le sol. C'est un endroit... Non, c'est un endroit mythique. Mythique. Directement. Donc, les deux comédiens se retrouvent en 95 dans Hit de Michael Mann, Ouais, où ils Michael partagent cette fois 2 scènes. En 2008, dans La Loi et l'Ordre de John Avnet. En 2019, dans Irishman de Martin Scorsese. Ouais, c'est sorti Martin sur Martin Scorsese. Scorsese. C'est sorti sur Netflix. Oui. Donc, Le Parrain, on sait que c'est un film mythique. Donc, il était tourné avec un budget de 6 500 000 $. C'est 175 minutes. Un film interdit au moins de 13 ans à sa sortie. Et Al Pacino joue le rôle de Michael Corleone. Corleone. Et le film a été nommé 11 fois aux Oscars. Et réalisé par
Et réalisé par Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Oui, directement. Oui, j'avais ça. Le box-office de Robert De Niro, donc il a joué dans le Joker, où il a le second rôle, et le film a généré 335 millions de dollars. Match retour a généré, on est avec Robert De Niro pour son box-office. Match retour a généré 29 millions de dollars. Las Vegas, 63 millions de dollars. La loi et l'ordre, 8 millions. Trouble jeu. Capacité trouble jeu, non. 51 millions de score. Ouais. La fraîche, 51 millions. Les chemins de la dignité aussi, 48 millions. Et Casino, 42 millions. Box office de Al Pacino, House of Gucci, qui est sorti en 2021, là seulement il y a quelques jours, quelques semaines, a déjà généré 67 millions de dollars. La loi et l'ordre a généré 40 millions de dollars. Il est sorti en 2008. Scarface a généré 66 millions de dollars. Le Parrain, 134 millions de dollars. Serpicio, 29 millions. Le Parrain 2 a généré 47 millions. Et le 3 a généré 66 millions de dollars. Donc, Robert De Niro, il a adoré pour lui son actrice préférée au monde, c'est Meryl Streep, avec qui il a tourné Voyage au bout de l'enfer en 78, Falling in Love en 1984 et Simple Secrets en 1996. Pour les récompenses, donc Robert De Niro, il a plus de 50 récompenses, dans l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Jake LaMotta, tu as regardé? Oscar en 1975 du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Parrain 2. Festival du film de Hollywood en 2015, lauréat du prix pour l'ensemble de sa carrière. Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté le 22 novembre 2016. Ça, c'est qui? Robert De Niro. Oui, Robert De Niro. Et il a participé au New York Forum au Gabon. Je savais que j'allais compléter, j'ai laissé la phrase. Al Pacino, il a un Golden Globes en 1974 pour meilleur acteur dans un film pour Serpicio. Il a un Golden Globes en 1993 pour meilleur acteur dans un film pour Le Temps d'un week-end. Il a un Oscar en 1993 pour meilleur acteur pour Le Temps d'un week-end aussi. Il a le Razzie Award en 2012 pour le pire acteur dans un second rôle pour Jack et Julie. Donc on peut considérer que Al Pacino, c'est un grand acteur, mais pour certains de ses films, on a dit carrément que c'est le pire acteur. Golden Camera en 2013 pour le prix de l'ensemble de la carrière. Et le 9 février 2019, il y a une statue de cire de Al Pacino qui a été inaugurée à Paris. Et pour les engagements, donc pour Robert De Niro, il a pris 30 kilos et il a pris la boxe aussi pour son interprétation de Jack LaMotta dans Wrecking Ball. Il apprend à jouer du saxophone pour New York, une série. En février 2017, il a décidé d'offrir la somme de 100 000 $ à qui peut prouver que le vaccin contre la rougeole et le zoroyan était sans danger. Donc, parce que son fils était malade et pour lui, son fils est tombé malade à cause d'un vaccin. Le vaccin contre la rougeole. En février 98, il est entendu... Ah oui, c'est vrai. Robert De Niro, c'est un fervent anti-vax. Vraiment, c'est quelqu'un qui est opposé. Directement. Il est opposé surtout au vaccin contre la rougeole. Il dit que son fils est devenu autiste à cause du vaccin. Il ne veut pas en entendre parler. Donc, il a promis 100 000 $ à une personne qui va prouver que le vaccin contre la rougeole était sans danger. En février 98, il est entendu à Paris à titre de témoin aussi dans une affaire de proxénète internationale. Donc, il était tellement furieux qu'il a décidé de plus jamais remettre les pieds en France. Donc, mais 13 ans plus tard, il est président du jury au Festival de Cannes. Il était tellement en colère, mais bon, c'est passé. Et on a Al Pacino qui est un démocrate. Il a pris position pour Obama lors de l'élection présidentielle en 2008. Et pour préparer son rôle dans Serpicio, Al Pacino est allé jusqu'à vivre en colocation avec Frank Serpicio, en fait, pour tisser certains liens. Donc, l'officier dont le scénario s'inspire. Il est nominé pour l'Oscar du meilleur second rôle pour Le Parrain. Al Pacino aussi, il a refusé d'assister à la cérémonie, donc du motif qu'il estimait qu'il aurait été nominé pour le premier rôle. Il a été nominé pour le second rôle. Il n'est pas d'accord. Du coup, il a dit qu'il n'assiste pas à la cérémonie. Donc, le tournage du film Le Parrain 3 en 1989 ne s'est pas fait sans difficulté. Donc, il a accepté principalement pour des raisons financières parce que Al Pacino, il a demandé à Michael Corleone 7 millions de $. Pour recommencer le film. Après, Michael Corleone lui a dit non, si tu m'imposes 7 millions de $, je commence le film par ton décès directement.
Donc du coup, soit, est-ce que tu comprends? Il demande 7 millions de dollars pour reprendre un film et on dit non, si tu ne veux pas les 7 millions de dollars, eh bien on fait mourir ton personnage. Aussi simple que ça. Du coup, il accepte et après on réduit la somme à 5 millions de dollars. Là, il termine par tourner ça. Donc la famille Robert De Niro, il vient de divorcer de Grace Hightower, avec qui il a fait 25 ans de vie commune, qui voulait la moitié de sa fortune. Et pendant que l'autre, il a eu Al Pacino, il a eu beaucoup de conquêtes. Toujours plutôt, il est toujours célibataire. Il est toujours célibataire. Al Pacino est devenu père plus tard, à l'âge de 49 ans. Donc, il a eu son premier enfant avec Jan Taran, un coach pour acteurs. Et en 2001, à 61 ans, l'actrice Beverly D'Angelo a donné naissance à des jumeaux. Robert De Niro, dans le monde, il a 46 restaurants et 13 hôtels de luxe. Donc, il a multiplié directement son gain. Et c'était tout pour le versus du jour. Robert De Niro contre Al Pacino, pour vous, qui est le meilleur acteur de la fraîche. Merci. Pour moi, je sais pas. Non, J'aime non, les non, deux. non, non, non. On sait que tu aimes les deux. On veut tu as une préférence. Légère Cher auditeur, préférence vous avez une pour Robert De préférence Niro. pour Robert De Niro ou Al Moi, j'ai une Pacino? préférence pour Al Pacino. Al Pacino. Anthony. Tu as suivi. Al Pacino, il a toujours les grands discours dans ses films. C'est lui qui a... Non, il y a un... Est-ce que c'est lui qui a parlé de rester toujours humble? Oui, C'est- ça c'est c'est dans lui qui a- l'associé du diable. Ouais. Faut toujours être humble. Reste concentré, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fraîchement et on fait un tour en publicité. Urban FM 104.5.